L'homme le mieux éduqué est celui qui connaît le plus grand nombre de choses vraies et qui peut faire le plus grand nombre de choses pour aider et guérir le monde. L'éducation est avant tout une question de qualité, pas de quantité. Tout homme peut apprendre ce qu'il veut, mais aucun homme ne peut enseigner sauf à ceux qui veulent apprendre. Les succès rapides obtenus en peu de temps et sans difficulté ne valent pas grand-chose. Rien ne peut être créé sans créateur, rien ne peut être géré sans gestionnaire. L'argent ne peut rien créer et ne peut rien gérer. Nous entrons dans une ère où nous créerons des ressources qui seront constamment renouvelées, et la seule perte sera de ne pas les utiliser. Deux catégories de personnes perdent de l'argent. Celles qui sont trop faibles pour protéger ce qu'elles ont et celles qui gagnent de l'argent par la ruse. Lorsque les gens se font piéger dans des schémas d'investissement frauduleux, il y a trois causes. La cupidité de vouloir quelque chose pour rien, l'incapacité pure et simple de connaître leur propre esprit ou une confiance infantile. Quel droit avez-vous, hormis le service rendu au monde, de penser que le travail des autres devrait contribuer à vos gains? Les vestiges de l'ancien doivent être enterrés avec décence. Le chemin du nouveau doit être préparé. Voilà la différence entre révolution et progrès. La plupart des gens pensent que la foi signifie croire en quelque chose. Le plus souvent, cela signifie essayer quelque chose, lui donner une chance de prouver sa valeur. Il est regrettable que les gens ne pensent à notre système monétaire et à notre structure économique que pendant les périodes de dépression. La seule prospérité que les gens peuvent se permettre d'accepter est celle qui dure. L'homme doué porte ses dons dans le monde, non pour son propre bénéfice, mais pour les gens parmi lesquels il est placé. Les gens sont rarement aussi susceptibles de se tromper que lorsqu'ils sont organisés. Les groupes et mouvements les plus organisés au monde sont ceux qui ont été les moins favorables au progrès et à la liberté des peuples. Avec toute la richesse du monde à portée de main, il y a des êtres humains qui ont faim, des nations entières qui souffrent du froid. Les profits réalisés aux dépens de la détresse des gens sont toujours bien inférieurs aux profits réalisés grâce au service le plus généreux rendu aux gens. Notre industrialisme moderne, transformé par des motivations de service public, fournira les moyens d'éliminer chaque injustice. Beaucoup de gens s'occupent à chercher de meilleures façons de faire des choses qui ne devraient même pas être faites. La politique, au sens vrai, concerne la prospérité, la paix et la sécurité du peuple. Si un jeune homme veut se préparer à la politique de demain, qu'il se prépare à une industrie essentielle. Soyez prêts à réviser tout système, abandonner toute méthode, renoncer à toute théorie, si le succès de la tâche l'exige. Nous sommes ici pour l'expérience, et l'expérience est une préparation pour reconnaître la vérité quand nous la rencontrons. La compétition qui a pour seul motif de rivaliser, de faire tomber un autre, ne mène jamais très loin. Le concurrent à craindre est celui qui ne se préoccupe pas de vous du tout, mais continue à améliorer son entreprise tout le temps. Les entreprises qui grandissent par le développement et l'amélioration ne meurent pas. Il n'y a pas d'échec à part celui de ne pas servir son objectif. Penser demande des faits. Les faits se trouvent en creusant. Mais celui qui a rassemblé cette richesse est bien équipé pour la vie. L'expérience est la moisson de la vie, et chaque moisson est le résultat d'un semis. Il y a de la sécurité dans les petits débuts et il y a un capital illimité dans l'expérience acquise en grandissant. Le progrès est une nouvelle saison et la règle du progrès est tout à sa saison. Nous vivons dans une ère de faits immenses. Et les faits sont des faits. De toutes les folies auxquelles la génération aînée succombe, celle-ci est la plus insensée. La philosophie de la vie indique que notre principale affaire sur cette planète est l'acquisition d'expérience. Si les gens se mettent vraiment en tête quelque chose, il est impossible de les empêcher d'obtenir ce qu'ils veulent. Pourtant, si aujourd'hui n'a pas de sens, le passé était un vide et l'avenir est un chaos. Le travail mêlé à la gestion devient non seulement plus facile,
mais aussi plus rentable. Noël représente le facteur humain qui rend la vie supportable au milieu de l'agitation du commerce et de la production. Le monde est maintenu ensemble par la masse des honnêtes gens qui accomplissent leurs tâches quotidiennes. Je ne crois pas que l'accumulation matérielle soit la totalité du succès. Il faut réussir de manière conventionnelle pour apprendre à quel point cela peut être éloigné du succès. La jeunesse ne doit pas être calomniée. La nature des garçons et des filles est aujourd'hui moins réprimée et donc plus saine. Une imitation peut réussir à sa manière, mais une imitation ne peut jamais être un succès. L'idée la plus dangereuse qu'un jeune homme puisse acquérir est qu'il n'y a plus de place pour l'originalité. Les petites difficultés sont gonflées jusqu'à remplir notre horizon tandis que les vraies grandes bénédictions de la vie sont réduites à néant. Les nations sont grandes dans la mesure où elles prospèrent, où elles sont industrielles et où elles sont justes. Il n'y a jamais rien de mal avec la capacité, l'ambition, la réussite, mais elles peuvent facilement être perverties si elles sont utilisées à de mauvaises fins. Être bon ne suffit pas. Un homme doit être bon à quelque chose. Le sentiment d'injustice, plus encore que la condition injuste elle-même, est ce qui pèse sur les esprits des hommes. Le partenariat entre l'esprit et la matière existe depuis le commencement des temps et ne peut être dissous. Le seul véritable test des valeurs, qu'il s'agisse des hommes ou des choses, réside dans leur capacité à rendre le monde meilleur. La satisfaction qui découle d'un accomplissement honnête a bien plus de valeur pour promouvoir le bonheur humain. Beaucoup dépend de la capacité des gens à comprendre ce que signifie une opportunité. Elle ne se présente pas sur un plateau d'argent, mais souvent sous la forme d'une pelle. Le génie du peuple américain réside dans l'autonomie. Une nation heureuse et satisfaite est un exemple pour le monde entier. Nous cherchons toujours des choses dans les nuages, et rarement celles qui se trouvent à nos pieds. Quelle que soit la situation, les gens qui ont aujourd'hui plus de temps libre que jamais ressentent souvent une pression tourbillonnante. Ressentir de la rancune envers l'efficacité est un signe d'inefficacité. Les personnes capables de liberté se libèrent du joug physique en substituant l'esprit aux muscles. L'homme sans la machine est un esclave. L'homme avec la machine est un homme libre. Chaque succès engendre d'innombrables autres. Quel que soit votre objectif dans la vie, il commence par la connaissance et l'expérience, ou, en résumé, par le travail. Retirer une valeur durable d'un travail nécessite un but et des moyens adaptés. L'homme est un être comparatif. Les choses inférieures doivent disparaître avant que les choses supérieures puissent émerger. Toute vie est une expérience, et on ne passe à un autre niveau que lorsque la leçon a été apprise. La guerre n'est pas une affaire de pacifistes ou de militaristes professionnels, mais concerne les gens ordinaires. Les coups durs ont leur place et leur valeur, mais une réflexion approfondie va plus loin en moins de temps. Tout comme parier sur les courses n'ajoute ni force ni vitesse au cheval, l'échange d'actions en bourse n'ajoute aucun capital aux entreprises. Une nation pacifique est celle qui a les moyens de faire la guerre et se retient. Faire pour le monde plus que ce que le monde fait pour vous, c'est cela le succès. La valeur industrielle des loisirs réside dans leur rôle de promoteur de la consommation de biens. Supprimer le progrès favorise les ennemis de la société. Chaque avancée en justice sociale renforce la nation. Le pays est prêt pour la semaine de 5 jours, déclare M. Ford. Elle finira par s'étendre à toute l'industrie. Sans elle, le pays ne pourra absorber sa production ni rester prospère. Il est grand temps de se débarrasser de l'idée que le temps libre des ouvriers est une perte de temps ou un privilège de classe. L'influence des loisirs sur la consommation rend les journées et les semaines courtes nécessaires. Là où les gens travaillent le plus longtemps et ont le moins de loisirs, ils achètent le moins de biens. Ce que j'espère grandement pour ces enfants partout, c'est une nouvelle attitude envers la vie, libérée de la crédulité qui pense qu'on peut obtenir quelque chose sans rien faire.
Les foires et expositions publiques sont les meilleurs moyens que nous ayons trouvés pour montrer à un grand nombre de personnes les méthodes réelles de l'industrie. Aucune assurance chômage ne peut se comparer à une alliance entre un homme et un lopin de terre. Une personne éduquée, à mon sens, est quelqu'un qui non seulement sait beaucoup de choses, mais sait faire beaucoup de choses. Notre objectif principal ces dernières années a été de fournir un transport d'une qualité irréprochable au coût le plus bas possible. L'histoire est plus ou moins des balivernes. L'Amérique n'est pas une terre d'argent mais de richesse. Pas une terre de riches, mais de travailleurs réussis. Les choses fondamentalement simples sont les meilleures, qu'il s'agisse d'automobiles, de régimes alimentaires ou de philosophie. Ce dont l'Amérique a le plus besoin, c'est de l'aviation. Je peux imaginer le moment où presque chaque famille aura un petit avion dans son jardin. Quand les banquiers entrent dans les affaires, ils les détruisent généralement. La Bible n'a pas besoin de publicité de ma part, mais je souhaite que davantage de gens soient persuadés de la lire. Dès que vous pensez être fixé ou que quelque chose est fixé pour toujours, préparez-vous à un changement soudain. La plus grande chose que nous puissions produire, c'est le caractère. Regardez au-delà de l'individu, jusqu'à la cause de sa misère. Avec plus de justice, il y aurait moins besoin de charité. La seule chose que vous puissiez donner à un homme sans lui nuire est une opportunité. Vous devez apprendre aux jeunes à distinguer le bien du mal, mais ne devriez pas essayer de leur imposer cela brutalement. Les enfants m'ont beaucoup appris. Le problème du monde aujourd'hui est que les gens ne vont pas assez voir les enfants. Je n'aime pas les vieux. Il devrait y avoir de la rivalité entre les hommes et entre les entreprises. La concurrence est le souffle vital de l'industrie. En ce qui concerne la concurrence, elle doit continuer. Mais nous devons apprendre ce qu'est vraiment la concurrence. Je ne voudrais pas de la présidence ou de tout poste politique, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Ni que la politique ait quoi que ce soit à voir avec moi. Quand les prix augmentent, les affaires diminuent. Vous ne pouvez pas me dire qu'un système ou un pays peut fonctionner avec de bas salaires et des prix élevés. Et des salaires élevés avec des prix élevés ne signifie rien lorsque les prix absorbent les salaires et ne laissent rien. Les profits ne sont pas financiers, ils sont sociaux. Tout le monde profite de l'industrie. Les politiciens ne comprennent pas les profits parce qu'ils peuvent régler les factures grâce aux impôts. Les trois choses les plus nuisibles de la vie moderne, dans l'ordre d'importance, sont le tabac, l'alcool et une alimentation excessive. L'alcool et le tabac sont tous deux interdits dans les usines. J'ai adopté la théorie de la réincarnation à l'âge de 26 ans. Je l'ai découverte dans un livre d'Orlando Smith. Jusqu'à ce que je découvre cette théorie, j'étais perturbé et insatisfaite sans boussole, pour ainsi dire. Quand j'ai découvert la réincarnation, c'était comme si j'avais trouvé un plan universel. J'ai réalisé qu'il y avait une chance de réaliser mes idées. Le temps n'était plus limité. Je n'étais plus esclave des aiguilles de l'horloge. Il y avait suffisamment de temps pour planifier et créer. L'instinct est probablement l'essence de l'expérience passée et des connaissances accumulées pour une utilisation ultérieure. Beaucoup pensent que cette vie n'est pas la première que nous avons vécue. N'avez-vous jamais rencontré des enfants qui savaient des choses qu'ils ne pouvaient avoir apprises? Ou visité un lieu pour la première fois tout en ayant la certitude d'y être déjà allé? Si nous pouvions réunir toutes les religions autour d'un objectif commun, éliminer les jalousies et les envies des biens d'autrui, nous ferions un grand pas vers l'éradication des guerres, des dépressions et de la pauvreté. Chez Ford Motor Company, nous mettons autant l'accent sur le service que sur les ventes. Un fabricant n'en a pas fini avec son client après une vente, il commence à peine avec lui. Si la machine ne rend pas service, mieux vaut pour le fabricant ne jamais avoir eu l'introduction, car il aura alors la pire publicité possible, un client mécontent. Dès le départ, j'avais mes propres idées sur la façon de gérer l'entreprise.
Je voulais qu'elle profite à tous ceux qui contribuent à son succès, les actionnaires, les travailleurs et le public américain. Une grande entreprise ne devient pas importante en étant une société étroite, ne s'occupant que des intérêts de son organisation et de ses actionnaires. La bourse ne crée pas les affaires, ce sont les affaires qui créent la bourse. Le capital investi dans Ford Motor Company augmenterait le coût de la voiture. Mon seul intérêt est de réduire le prix de notre voiture. Je crois que toute action doit avoir une valeur réelle, comme une voiture ou un boisseau de pommes de terre, et que la bourse devrait être gérée comme un marché de légumes. Aucun Américain ne devrait être obligé de faire grève pour ses droits. Il devrait les obtenir naturellement, facilement, comme une évidence. Tout ce qui n'est pas juste, qu'il favorise temporairement les employés ou les employeurs, ne peut pas durer parce que ce n'est pas juste. Les arbres sont parmi les choses les plus utiles que l'on puisse faire pousser. Payer de bons salaires n'est pas de la charité, c'est la meilleure des affaires. Si un patron empêche les hommes de recevoir ce qu'ils méritent, il n'est pas apte à être patron. Une entreprise avec de bas salaires est toujours précaire. Réduire les salaires n'est pas la solution pour sortir de la crise. Augmenter les salaires et améliorer le produit l'est. Personne ne gagne jamais une guerre. Les guerres sont nécessaires pour nous enseigner des leçons que nous semblons incapables d'apprendre autrement. L'argent ruinera la vie de tout homme qui le traite comme autre chose qu'un outil pour travailler. Je ne m'attends pas à prendre ma retraite. Chaque homme doit travailler. C'est sa destinée naturelle. La seule chose qui crée la prospérité, c'est le travail. La base de la paix devrait être une fédération mondiale. L'inquiétude est la chose la plus inutile au monde. Personne ne peut être aidé s'il ne peut pas être mis sur la voie pour s'aider lui-même. Les gens essaieront de réparer le monde, mais le monde réparera les gens. Une industrie efficace est la clé de la prospérité. L'éducation n'est pas seulement une préparation à la vie, mais une partie de la vie elle-même, un art continu. Quiconque fait quelque chose d'utile ne restera pas sans rémunération. Marquez mes mots. Une combinaison d'avions et de voitures arrive. Un homme qui abandonne à 40 ans est un échec. Prendre sa retraite à cet âge est un triste échec. Il ne devrait pas y avoir de chômage. Un pourcentage important de la main-d'œuvre ne peut pas vivre parce que les salaires ne sont pas assez élevés. Le premier rôle de l'industrie est de produire un bon produit, le second est de payer de bons salaires.